Et face à Le Chypre aujourd'hui, il y a Raphaël Legendre. Les patrons retrouvent une certaine aura visiblement auprès des Français. C'était arrivé déjà pendant le Covid et à chaque fois que ça arrive, on enverrait bien un à l'Élysée. Oui. Qui commence, Raphaël ? Non, Emmanuel ? Moi je vais commencer parce que moi je trouve que c'est plutôt effectivement une bonne idée. D'abord, la question, c'est pas de savoir si en théorie, dans l'absolu, un patron ferait un bon président de la République. Il faut d'abord partir de la petite annonce, de l'offre d'emploi. C'est exactement le débat de ce matin, monsieur Le Chypre. Ce que dire, on pourrait discuter comme ça fondamentalement, en se disant est-ce que en théorie, mais non, là c'est pas en théorie, c'est en pratique. De quoi on a besoin aujourd'hui à l'Élysée ? C'est quelqu'un qui va réussir enfin à redresser des finances publiques dégradées. Il faut rappeler quand même que la France, sous des présidents de la République qui n'ont pas été des patrons, est quand même le pays qui, par rapport aux autres grands pays industrialisés, c'est le plus appauvri et c'est le plus endetté. C'est vrai. Donc, il y a un moment où ce que vous cherchez, c'est un peu un redresseur d'entreprise. Or, qui, mieux qu'un patron, pourrait effectivement faire ça, sachant qu'un patron, en principe, il sait trancher, il sait gérer des équipes, il sait ce que c'est que la culture du résultat, là où tous les autres présidents ont échoué, qui étaient tous soit avocats, soit politiciens professionnels, soit hauts fonctionnaires, globalement, grosso modo. Donc je pense que c'est vraiment un bon profil. C'est un profil, en plus, dans lequel les Français ont confiance, puisque regardez, toutes les enquêtes, effectivement, dont c'est là, c'est grosso modo, quand on est confronté à des problèmes, les solutions viennent toujours, la plupart du temps, en premier, des entreprises et des chefs d'entreprise. Donc, compétence, crédibilité, confiance des Français. Moi, je pense que... Alors après, on pourra s'interroger sur les profils, on pourra faire du name dropping. Bien sûr. Mais moi, je pense que c'est pas absurde. Je vous cite la phrase d'un humoriste qui m'a beaucoup plu récemment. Il dit, écoutez, tous ces personnels politiques extrêmement brillants, qui ont fait des très brillantes études, quand vous voyez où ils ont conduit la France, on se dit qu'on pourrait peut-être essayer un imbécile. Moi, je me dis, avant d'essayer l'imbécile, essayons au moins le patron. Vous n'êtes pas d'accord, Raphaël Legendre. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a une véritable appétence en ce moment. Il y a un besoin d'entendre le discours rationnel des chefs d'entreprise au milieu d'un environnement politique absolument catastrophique. Il faut dire que c'est vraiment par défaut, cet appel des chefs d'entreprise, c'est qu'on a une classe politique qui est en dessous de tout depuis déjà pas mal de temps. 77% des Français sondés effectivement par Opinionway pour la Fondapol et le Cercle des entrepreneurs estiment que... le premier parti de France. Alors moi, je leur donne après 15 jours aux chefs d'entreprise avant de se faire couper la tête par les Français qui restent des révolutionnaires quand même. Pourquoi ? Parce que on le dit à chaque fois, la nation, c'est pas l'entreprise, c'est pas la même chose. On ne dirige pas une entreprise comme on dirige une nation. Une entreprise, ça a un objectif clair, c'est le profit, le développement, un État. C'est arbitrer entre différentes choses, entre l'économique, le social, le régalien. Un PDG, ça tranche. Un président, ça doit composer avec toutes les forces de la nation. Et on sait bien que passer en force, ça serait extrêmement compliqué. On ne manage pas la démocratie. Mais ça ne marche pas comme ça. On a besoin de pragmatisme. Mais non, c'est très vertical une entreprise. On ne peut pas décider comme ça en France. Dans une démocratie, on négocie, on consulte et parfois on ralentit. Donc c'est très compliqué. Et puis on a vu surtout à de nombreuses reprises que toutes les personnalités de la société civile qui se sont essayées à la vie politique, ça a été un échec globalement. Pensez à qui, Elon Musk, dernière date ? Non, en France, vous avez Nicolas Hulot, ça a été un naufrage. Le seul qui a réussi, c'est... Mais d'où Nicolas Hulot ? Il n'était pas patron, il n'était pas chef d'entreprise. Il a été nommé ministre. Non, je parle des ministres de la société civile dans la classe politique. C'est hyper violent. Il n'y a qu'un exemple que vous pourriez m'objecter. Et l'appareil d'État n'est pas celui d'un CAC 40. Oui. Quel exemple ? Nicolas Hulot, il n'a jamais été patron. Non, mais ministre, je vous parle des sociétés civiles en politique. Non, mais on ne parle pas des sociétés civiles, on parle des patrons. On ne parle pas des gens de la société civile, on parle des patrons en politique. Ouais. Or, on a vu Dupond-Moretti, c'était un avocat. Bon, c'est les avocats qui ont ruiné la France, grosso modo, avec les hauts fonctionnaires. Mais grosso modo, c'est quand même ça. Non, il y a eu qu'un exemple qui pourrait m'objecter, c'est Francis Maire, qui était un grand patron qui a été nommé à Bercy. Mais là, je répondrai à Raphaël, comme je m'attendais à l'objection, qu'il était ministre, il n'avait pas le pouvoir de décision. C'était un ministre comme les autres qui a dû subir effectivement les décisions du président de la République de l'époque, qui était Jacques Chirac, et de son premier ministre, qui était Jean-Pierre Raffarin. Là, si vous mettez un patron à l'Élysée, c'est lui qui décide.
Encore. Il nous reste 1 minute. En gros, les noms qui circulent, c'est quand même toujours Michel-Édouard Leclerc. C'est qui? Non, mais Michel-Édouard Leclerc, c'est le patron du Caddie. Bon, ça va. Il s'amuse, oui, okay, c'est ça, il sort sur la vague du pouvoir d'achat, mais ça ne ferait pas. C'est Mathieu Pigasse également. Oui, mais Mathieu Pigasse, c'est du Emmanuel Macron au carré, vous voyez, c'est du banquier d'affaires. Enfin, c'est très à gauche. Non, c'est le banquier d'affaires à l'époque, qui se fait plaisir en étant révolutionnaire marxiste. Voilà, donc, non, moi, je peux vous citer 3 noms, moi, qui m'iraient bien. Jean-Dominique Sénard, grand patron, consensuel, plutôt social. Il a quand même une belle performance en tant que patron. Il a dirigé des belles boîtes qui sont des boîtes françaises, des marques connues que les gens aiment. Il y en a un qui serait un peu plus disruptif, mais qui, à mon avis, ferait souffler un petit vent dans tout ça, qui serait Patrick Pouyanné. Ah oui, bah là, c'est sûr qu'on irait à la HE, ça avancerait. Autre patron, toute la France dans la rue, ça serait pas mal. Patron plus discret que moi je trouve vraiment très performant parce qu'il a réussi sans grand bruit la transformation de son entreprise, c'est Benoît Bazin à la tête de Saint-Gobain. Et puis pourquoi pas essayer ce qu'on n'a jamais essayé, c'est-à-dire un patron d'un vrai grand cabinet de conseil. Je pense à Alexis Karklings par exemple, Marchais, qui pourrait faire voilà, quelle transition. Je sais qu'elles sont pas très nombreuses, mais il faudrait peut-être mettre des femmes aussi dans vos listes. On peut lui poser la question. On pourrait mettre des femmes aussi dans vos listes, ça changerait un petit peu. Merci messieurs. Face à Emmanuel Le Chypre, le débat.